Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Vous êtes nombreux à avoir fait la demande d'avoir des parties avec les héros qu'on montrait en deck tech. C'est vrai que dans le temps, on le faisait. Mais que là, c'est devenu un peu compliqué pour le temps, en tout cas pour ma part. Mais voilà, j'ai décidé de faire un effort et de vous gâter avec donc une petite partie avec Magneto. Et quitte à rester dans les scénarios récents, parce que je pense qu'ils n'ont jamais été joués sur la chaîne, donc on va commencer simplement avec un petit Unus. Donc pour rappel, c'est le premier vilain de la campagne d'Apocalypse. Donc ici je suis en standard, parce que c'est un deck, moi j'ai l'habitude de jouer plutôt en multi, donc en expert ça a peut-être été un peu plus compliqué simplement de me défendre tout seul notamment, mais on verra bien. Après le principal c'est que vous passiez un bon moment, donc peu importe la difficulté. Et bien sûr en standard 3, puisque je ne joue plus que en standard 3 depuis que ce modulaire est sorti. Donc pour rappel, Unus me demande de jouer avec la réserve de gènes qui est permanente. Donc ici on démarre avec 4 gènes dessus. Et chaque fois qu'un allié se fera tuer autre que par des dégâts consécutifs, il faudra mettre 3 gènes dessus. Et comme on dit, là où il y a des gènes, il n'y a pas de plaisir. Plus il y a de gènes en jeu, plus Unus devient puissant. À 3, il a riposte 1, à 6, robuste, et à 9, il a une icône de boost supplémentaire. Mais ça n'affecte pas que Unus, puisque vous allez voir que plusieurs de ces bestioles, notamment ces sbires, vont bénéficier aussi des effets de la réserve de gènes. Voilà. Donc ça c'est fait. En mode expert, une carte de rencontre, non. On peut passer au stade suivant. Donc après la phase 1, on met 1 sur la réserve de gènes. Voilà. Donc on va faire la première main. Je vais mélanger le paquet. Et je vais donc piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on a Hope Summers, ça on est content, parce que je l'ai dit, c'est une des cartes qu'on veut jouer. Par contre le reste, alors déjà c'est moche que j'ai 2 Méli-Mélo en première main, ça veut dire que ma mécanique va devoir attendre tout un tour de deck avant de fonctionner. Évidemment, en vidéo, c'est toujours très drôle de ne pas avoir ce qu'on veut. Ok, bon on va reprendre ça avec nouvelle carte en espérant avoir un peu de ressources. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, on est déjà sur une main compliquée. On n'a pas touché une seule des vraies cartes de mise en place. Mais on va voir ce qu'on va faire. Donc, est-ce que j'ai envie de rester en alter ego? C'est la première question. Et la réponse est non, il n'y a rien qui me chauffe pour le moment. Je n'ai aucune raison d'attente pour faire mon pouvoir. Donc, on va faire mon pool magnétique. Ce n'est pas une carte. Ce n'en est pas une. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Voilà, c'est du contre. Hop, de défaite. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Si je joue Hope Summer, ça va me coûter 4 cartes. Mais j'ai le droit d'aller chercher un super pouvoir dans mon deck. Je pense qu'on va faire ça. Tant pis, on va se faire violence. Donc on va faire 1, 2, 3, 4 ressources. Hop. Et on va jouer Hope Summers, qui me permet d'aller chercher un super pouvoir dans le deck, de l'ajouter à ma main. Ah, toutes ces belles ressources qui vont arriver plus tard. Et donc, en tant que super pouvoir, ça va plutôt être de l'épuration. Je vais prendre un éclat de métal, donc qui a bien le trait super pouvoir. Ensuite, bon, mon but ça va être de me débarrasser quand même des gènes le plus vite possible. Donc je vais dépenser pour l'instant 2 ressources pour jouer la déflagration électromagnétique. Alors j'ai pas besoin d'enlever une action de héros ou une réponse de héros. Donc on va juste contrer à 3 sur les gènes. Comme ça, Unus perd sa riposte. Et pour fêter ça, on va aller lui faire sauter son tenace. Toujours ça de prix.
Et avec Magneto, je vais commencer à lui mettre 2 dégâts. Parce que c'est un peu gâché contre à 2 quand il n'y a que 1. Voilà, ça me paraît pas mal. Fin de mon tour. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a un Méli-Mélo, mais on n'a évidemment rien à jouer derrière. C'est quand même assez une tristesse absolue. Ok, on verra avec le Magnetic Pool, ma foi. Donc, tour du vilain. Ça monte de 1 ici. Et donc ça monte de 1 ici. Unus veut m'attaquer. Il n'a pas de bonus particulier. Je vais prendre comme un homme. Il me tape à 2 plus 1, ça fait 3. Tweak, tweak, tweak. Ensuite, carte de rencontre. Placez un jeton poursuivi par le passé. Ensuite, s'il y a au moins un jeton dessus, le méchant manigance. Donc on met un jeton ici. Et le méchant manigance. Unus manigance donc à 1 plus 2, ça fait souvent 3. Bon, c'est pas mal. C'est des saloperies qui s'en vont. On est content. Ça va, il a été sympa. Alors, je n'ai toujours rien à jouer particulièrement goûtu, donc je vais refaire un Magnetic Pool. C'est mon astéroïde. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? On peut contrer à 2 et sortir l'astéroïde, pourquoi pas. C'est peut-être le plus intéressant. Mais je vais garder... Alors, je vais déjà dépenser 2... merde. Si, ça vaut 1, parce que j'ai Hope Summer. Donc 1, 2... pour jouer ceci et contrer à 3. 1, 2 et 3. Tac, tac. Ici, je fais très attention à l'ordre du cimetière, évidemment, puisque Magneto joue sur le cimetière, donc c'est quelque chose d'important. Je vais dépenser 2 ressources pour poser mon astéroïde. Hop. Alors, est-ce qu'on veut régénérer? Pourquoi pas? Peu de chances qu'il passe directement. On va utiliser Hope Summers pour contrer à 2 sur les gènes. Très important de gérer les gènes. Et je pense qu'en effet, je vais aller me cacher en alter ego. Donc, quand je vais en alter ego, réponse, je remets 3 cartes dans mon deck. 1, 2, 3. Évidemment, je voulais remonter le Méli-Mélo de mutant. Je vais en profiter pour régène de 3. Ah, c'est ridicule. Hop, on va optimiser. Avant de passer en alter ego, j'allais mettre une petite baffe à Unus. C'est cadeau. Voilà, beaucoup plus intelligent. Puisque j'ai pas vraiment besoin de régène, puisque je vais utiliser l'astéroïde M. Donc, je l'incline. Je ramène la carte magnétique la plus proche de ma défausse dans mon deck et je me soigne de 1. Donc, on va déjà se soigner de 1. Et donc, la carte la plus proche, c'est celle-ci. Hop, dans mon deck aussi. Hop, hop. Et on va mélanger le tout. Ok, c'est pas mal. Ouais, j'avais pas fait la fin du tour du méchant. Eh ben voilà, là on a plein de pognon. Et on a un appel de détresse, donc on va déjà pouvoir commencer à jouer des bestioles. C'est cool. Ça monte de 1, ça monte de 1. Unus va manigancer à 1 plus. Alors, soit vous placez 2 menaces sur la réserve de gènes, soit l'ennemi a plus 2, plus 2. Ok, on va mettre 2 gènes. Ça ne me gêne pas. Et donc il manigance simplement à 1. Carte de rencontre. Attachez cette carte à Unus. Après qu'Unus a manigancé, donnez-lui une carte d'état tenace. Mais on a une réponse de héros. Après avoir effectué une attaque de base contre Unus, dépensez 2 ressources, défaussez cette carte. Une réponse de héros, c'est tout ce que je voulais. Ok. On va tout de suite faire un astéroïde M pour se soigner de 1. Fin de la phase du vilain, évidemment. Et on va remonter une carte. Ce sera l'éclat de métal. Et on mélange le tout. Parfait. Je passe en héros.
Alors, dans quel sens on va jouer ça? Ceci m'intéresse très fort, retirer 3 menaces. Si c'est la dernière menace, vous pouvez défausser l'action. Ça, c'est gratuit. On pourrait commencer par ça. Non, on va commencer par un magnétique pool, comme d'habitude. Et on récupère l'armure. Ça, ce sera bien pour le prochain tour. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut déjà dépenser 2 ressources pour jouer déflagration électromagnétique. Donc je vais retirer 3 sur la principale. Et comme j'ai bien retiré la dernière menace d'une manigance, je peux défausser une action de héros, une réponse de héros d'un attachement. C'est bien une réponse de héros. Hop, au revoir l'armure d'Unus. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, bon, le deck est presque vide. Si je raise à 4, de toute façon je ne saurais pas jouer à Méli-Mélo. On va faire autre chose. On va dépenser 2 pour poser l'armure, comme ça ce sera fait. Et on va jouer un appel de détresse à 3. Hop, et ici on va choisir ce brave Gambit. Surtout ne pas mélanger. Donc ceci va au cimetière et ceci est défaussé. Ok, donc quand Gambit arrive en jeu, je regarde les 3 cartes du dessus du deck du vilain et je m'en attribue une comme boost. Donc 4, top X, top 3. Pas d'icône, 2 icônes et 2 icônes. Ok. Ça va mettre plein de menaces, mais ce sera tout. Et quand il va m'attaquer, il aura un boost. Donc je prends aussi des informations, c'est toujours important. Ben, on va prendre ça, j'ai pas envie que mon obligation vienne m'emmerder. Hop, donc les autres ne bougent pas. Je la mets sous Gambit, et donc j'ai un Gambit qui est 2-2-3. Comme on sait qu'on va avoir pas mal de gènes, je pense qu'on va simplement aller contrer à 2 et contrer à 2. Et on va enlever toutes les gènes et on met un dégât sur Gambit. Voilà. Et ce sera une fin de tour. Utopia qui apparaît, le fauve aussi. Ça commence à parler. Alors, on monte de 1, on monte de 1. Donc Unus m'attaque, je sais qu'il ne va pas avoir de boost. Donc je vais encaisser simplement. J'aurais prévu de me défendre, mais pour me défendre, il me faut mon armure, ma cape. Évidemment, ça ne sort pas. Donc il tape à 2 plus, après la résolution, place un jeton possible par le passé. Donc je prends 2 dégâts. Hop. Carte de rencontre. Oh mon dieu, une manigance annexe. Quand elle est déjouée, on mettra 3 gènes. Ok. Donc, on a envie évidemment de jouer Utopia, on a envie de jouer Professeur X, on a envie de jouer le fauve. Il va falloir faire des choix. On va... Bah, je ne vais pas me redresser de toute façon, donc je vais commencer par faire mon Magnetic Pool. Hop, 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 ça s'arrête là. Donc j'ai défaussé une bleue. Donc j'ai plus 1 de contre pour ce tour-ci. Est-ce que je sais mettre un marqueur plus 1? Bonne question. Flip carte encore. Ça fait longtemps que j'ai plus utilisé le programme, ça se voit. Voilà, on va mettre ça, un petit marqueur mental pour me rappeler que j'ai bien plus 1 de contre. Et ça, c'est à moi. Donc, si je dépense 4 ressources pour jouer le fauve, je récupérerai une ressource double pour jouer Utopia. Et je garde Professeur X. Paraît pas mauvais comme plan. Si je pose 2 pour Utopia, par contre, je peux payer Professeur X.
Je pense que je préfère le long terme et mettre le fauve. Donc on va faire 2, 3, 4 ressources et jouer le fauve. Le fauve va immédiatement me rechercher une ressource double. Et je vais dépenser 2 pour jouer Utopia. Ok. Donc, le fauve et Gambit vont chacun les contrer à 2 sur la manigance annexe, ce qui me met 3 gènes, et Magneto va les contrer à 3 sur la manigance annexe. Ça me paraît bien. Alors, c'est pas un deck rapide, hein, on n'est pas en agression du tout. Et donc, fin de tour, on va garder le professeur. Voilà, enfin la cape qui apparaît. Il aura fallu le temps. Ça monte de 1, ça monte de 1. Unus souhaite m'attaquer ce coup-ci, donc ça c'est parti. Je vais me défendre. Je défends à 2 et Unus me tape à 3. Je prends un dégât. Ensuite, carte de rencontre. Un sbire. Donc s'il y avait 3 gènes, il a coup rapide, mais ce n'est pas le cas. C'est parfait. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que j'ai encore de quoi aller faire mon magnétique pool? Parce que ça, c'est pas sûr. Qu'est-ce qu'on a magnétique? On en a 1, 2 ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc je sais que je n'ai plus de carte magnétique. Donc je ne vais pas gagner de cartes. Mais je vais gagner des pouvoirs. Si je dépense 2 ressources pour poser mon armure, je me redresserai, il me restera une ressource en main perdue. Ça c'est quand même vachement triste. Si je paye 3 pour jouer Xavier... On va dépenser 2 pour poser l'armure. La cape, pardon. Ensuite, je vais faire mon magnétique pool. Je sais que je ne vais rien toucher. Alors que là, toucher une ressource double, ça aurait été jackpot, évidemment. Mais c'est pas grave. Donc je vais meuler 2 cartes. Là, mon deck est vide, donc ça s'arrête. Et je m'attribue une carte de rencontre pour mes vieux jours. Et en plus, j'ai eu que du jaune. Donc, c'est de la défense supplémentaire. Donc, tuk 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 tuk. Et donc mon deck est remélangé. Ok, ça c'est fait. Et avec la cape, je peux redresser Magneto. Bon, ça devient pas dingue. J'aurais bien voulu pouvoir taper à 3. Évidemment, c'est raté. On va utiliser le fauve pour contrer à 2. Et on va utiliser Magneto pour taper à 2 dans le soldat infini. Et puis... repasser en alter ego a quand même peu d'intérêt. Puis on va s'arrêter là, hein. C'est le problème de cette mécanique. J'ai peu d'utilisation de mes alliés, donc tant que je ne peux pas les blink, ça ne fonctionnera pas. Tant pis. Hop là. Alors, du pognon, l'enfant de l'atome. Ok. Ça monte de 1, ça monte de 1. Unus veut m'attaquer. Là, j'ai 3 de défense, donc je vais défendre. Je défends à 3, pas de problème. Le sbire infini, par contre, me tape à 2. Et on a 2 cartes de rencontre. La première. Le joueur qui a déjoué sera désorienté.
Et la deuxième, encore un sbire infini. Et merde, il a coup rapide parce que je n'ai pas enlevé les gènes. Grave erreur. Je vais encore subir 2 dégâts. Autant dire que j'ai intérêt à aller me cacher dans pas longtemps. Bon. On va commencer avec le Magnetic Pool. Puis on va voir ce que ça va donner. Donc, une carte. 2. Les bleus et les rouges. Donc, bleu et rouge, c'est les bonnes stats. Donc, plus 1 d'attaque, plus 1 de contre. Faut que je retienne que c'est F1 quand même. Plus 1 d'attaque. Est-ce que je peux aussi sélectionner le plus 1 de contre en même temps? Non. Hop. F1. Et avec la K-Cap, je me redresse. Ça c'est fait. Un discard. Ça c'est fait. Bon. Il va falloir que je pense à gérer du sbire. Hop, on va aller taper à 3 dans le soldat infini et l'éliminer. On va dépenser 3 ressources pour jouer le professeur X. Qui va pouvoir aller, ça je serai désorienté, mais c'est pas grave. Donc il va désorienter les... Ah! Pourquoi il est parti? Oh le sérieux. Quelle est la pile de victoire maintenant? Hop. Donc il était plus tenace, il avait 8 points de vie. Donc ça c'est fait. On va même dépenser plutôt comme ceci. Voilà. Comme le professeur X entre en jeu avec Utopia. Donc déjà 1 je peux le tenir, ça c'est cool. Et 2 je peux redresser Magneto. Ensuite je vais... Donc c'était pas ça, c'était contrôle. Shuffle the deck. Non. Là je l'ai plus. Add, Alt. Ouais, Alt C pourtant. Voilà. Donc je confuse avec Professeur X. Est-ce qu'on laisse le sbire? Oui. On va aller... Ouais. Est-ce qu'on régénérerait pas aussi? On va dépenser 1 pour jouer les enfants de l'atome. Ça c'est fait. Parce que là ça va me désorienter. Ça m'embête un peu. Puisque c'est si grave que ça. On va aller enlever ceci. Tac. Et je suis désorienté. La question c'est, est-ce qu'on élimine le sbire infini? Ça va faire beaucoup de dégâts. J'ai peu de points de vie. J'ai bien envie d'aller régène. Prendre une plus grosse main. L'un dans l'autre. Mais je ne pourrais pas tanker avec Xavier, ce serait quand même dommage. Là j'ai une défense. Par contre s'il me réattaque, je vais passer un mauvais moment. On va... Tant pis, c'est gâché. J'élimine le soldat infini. Et je vais aller en altéré. Hop, je remonte 3 cartes. Shuffle. Et je vais me soigner de 1 avec l'astéroïde. Et je remonte une carte. Shuffle. Voilà. Les joies du direct. Voilà, là on a Amélie Mello. On va pouvoir commencer à parler. Ok. Donc, ça monte de 1. Ça monte de 1. Unus est désorienté. Et j'ai une carte. Infligez 3 dégâts à un allié que vous contrôlez. Ça, c'est coup de bol. Hop, dans Professeur X. Voilà, c'est mon tour.
Je vais faire l'astéroïde. Je me soigne de 1. Est-ce que j'ai encore des cartes magnétiques? Je ne pense pas. Je n'ai pas de carte magnétique. Alors là, l'obligation, c'est d'incliner l'astéroïde. Que j'ai une carte ou pas, j'ai quand même le soin de 1. Ensuite, j'ai quand même très envie de me resoigner un petit coup. Même si je vais pouvoir être foncièrement tenace. Et ça, c'est bien. Est-ce que je mise sur mon tenace ou pas? Pour enlever le désorienté, peut-être. On va prendre une chance. Je passe en héros. Je m'incline. Hop, on n'est plus désorienté. Ensuite, je vais pouvoir me redresser avec ça. Donc je vais utiliser mon magnétique pool. Du rouge. Donc je garde la force. Et je me redresse grâce à la cape. Donc je tape à 3. C'est pas ce que j'aurais voulu. Maintenant, j'ai de quoi le péter. On va jouer une ressource, 2 ressources et tant pis pour domino, on prend toujours la raise. 3 ressources pour jouer ceci, mais d'abord je dois utiliser une fois Magnéto. Je vais utiliser Magnéto pour contrer à 2 sur les gènes. Donc je dépense 3. Je joue Méli-Mélo de mutant. Je choisis le fauve et Hope Summers. De toute façon, grâce aux enfants de l'atome, ils ont tous les traits, mais là c'est legit. Donc les deux arrivent en jeu. Comme le fauve et Hope arrivent en jeu, je peux aller chercher une carte de ressource avec le fauve et un super pouvoir avec Hope. Alors la ressource, ça c'est facile. Est-ce qu'on la voit? Elle est là. Et en termes de super pouvoir, est-ce que je veux plus de contre? Non, j'ai pas envie de prendre ça pour le moment. Ma bulle est un super pouvoir, mais c'est pas ce que j'ai envie de jouer non plus. Je pense que je vais juste prendre ça pour faire du pognon. Ok, bon, on vient de récupérer des utilisations de bestioles, et ça c'est bien. Un X-Men est entré en jeu, je peux utiliser Utopia pour me redresser. Je possède 3 alliés, je vais donc pour 3 jouer Éclat de métal, infliger 7 dégâts au chasseur infini et me donner un tenace. Ok, il me reste à pouvoir contrer à 3, est-ce qu'on a envie de faire ça en vrai? On va contrer à 2 avec le fauve ici. Contrer à 2 avec Hope ici. Et après, ma foi, en fait, je vais simplement faire un se préparer. Parce que j'ai encore 2 Méli-Mélo, donc on va le tenter. Je vais redresser Hope. Et la réutiliser pour mettre 2 dégâts dans Unus. Et avec Magnéto, je vais lui taper à 3. Ça me paraît pas mal. Je vais jeter ça et m'arrêter là. Bon, on a de quoi appeler à l'aide, c'est cool. Ça monte de 1, ça monte de 1. Unus veut m'attaquer, je prends comme un homme à 2 plus 2 gènes. Donc c'est mon tenace qui prend. Carte de rencontre. Ah. Donc au début de mon tour, je dois défausser des cartes et mettre des marqueurs. Donc ça va bientôt tic-taquer, je suis obligé, on va dire, d'aller en alter ego. C'est pas grave. Donc c'est à moi. Début de mon tour, par effet de se rapprocher, je brûle une carte. Évidemment, c'est un Méli-Mélo, sinon c'est pas drôle. Je dois d'abord utiliser toujours un petit coup Magnéto. On va aller contrer ici.
à 2. Je déclenche le Magnetic Pool. Hop là, j'ai les 3 ressources. Je tweak et je récupère une ressource double. Parfait. Avec ça, je peux contrer. Avec ça, je peux ramener le professeur. Il me restera même du pognon. Et avec la cape, je me redresse. Bon, bah, puisqu'on a 3 d'attaque, on va faire passer Unus. Touk touk touk. Pou, next vilain. Voilà, ça c'est fait. On va jouer appel de détresse avec ceci et ceci. Et on va ressusciter ce brave professeur X, parce qu'on aime le professeur X. Donc, ça au cimetière, puis ça. Professeur X arrive en jeu, il va désorienter Unus. Et avec Utopia, je vais pouvoir redresser Magneto. Le professeur va aller contrer à 3 ici. C'est même overkill ce que je fais. Le fauve va aller faire sauter le tenace comme ça, ça c'est fait. Change pas grand chose. Je vais surpayer un entraînement au super pouvoir. Je vais taper à 3. Passer en alter ego. Remonter 3 cartes dans mon jeu. Utiliser l'astéroïde pour me soigner de 1. Et remonter encore une carte magnétique. Ouais, j'ai mal joué. J'aurais dû d'abord utiliser celle-ci. Bon, tant pis. Je jette une carte de Magneto pour me débarrasser de se rapprocher. Ça, ça part. Ça, ça part. Ça, ça part. Et j'ai terminé mon tour. Ok, on a un Méli-Mélo, je pense qu'on va juste tuer au prochain tour et pas s'emmerder. Ça monte de 1, ça monte de 1, Unus est désorienté, carte de rencontre. Placez 4 menaces sur la réserve de gel. 1, 2, 3, 4. Ok. Un petit coup d'astéroïde, on remonte ceci. Et on se soigne de 1. Ce sera bien suffisant. Bon. Et Professeur X nous quitte. Est-ce qu'on a besoin de s'incliner? Non. On passe en héros. Et comme je l'ai dit, je pense qu'on va aller joyeusement chercher les kills. J'ai bien envie de commencer par jouer un commandé en première ligne. Donc tous mes alliés ont +1 pour cette phase-ci. Tous mes personnages, qu'est-ce que je dis, tous mes alliés, c'est mieux. Est-ce qu'on fait le malin? Ouais, on va faire le malin. On va aller contrer à 3 sur l'entraînement au super pouvoir. Donc si je fais ceci, pile de victoire. Ce qui me permet, et c'est juste pour le plaisir, d'aller chercher mon casque, gratuitement. Oui, parce que je dis super pouvoir, mais c'est pas forcément un super pouvoir. Voilà, c'est bien une amélioration spécifique à mon identité, donc le casque. Ça c'est fait. Ensuite, on va faire un Magnetic Pool. Voilà.
du pognon. On a eu du bleu et du jaune. Donc, hop, on contre mieux et on se défend mieux. Ça va pas marcher. Et on se défend mieux. Ah, c'est parti là. Grâce à ma cape, je me redresse. Je compte maintenant à 2, à 3, à 4. On va contrer à 4 sur les gènes pour qu'il n'y ait plus de riposte. Ensuite, on va payer 1, 2, 3 pour jouer un méli-mélo de mutants. Ce sera le fauve et Obsummers. Donc le fauve, c'est une ressource deck ou pile de défausse, mais Obsummers, ce n'est que dans mon deck. Donc, est-ce qu'on a encore des super pouvoirs? On a du contre. Là, il n'y a pas de sbire de toute façon. Et on a la bulle. Et ben, ce sera la bulle pour le plaisir. Et le fauve va me permettre d'aller chercher une ressource. Et ce sera évidemment la ressource triple. Et avec tout ça, je pense que j'ai même plus le kill parce que j'ai fait le kikou. Donc, je vais utiliser Utopia parce que le fauve est entré en jeu pour redresser Magneto. Ouais, j'aurais juste pas dû contrer comme ça, c'est pas grave. Donc, Obsummers va aller mettre 3 dégâts dans Unus. Le fauve va aller mettre 3 dégâts dans Unus. Bon, on va le chercher, c'est pas grave. Magneto va aller mettre 3 dégâts dans Unus. Je vais dépenser 3 pour poser ma bulle. Je vais dépenser 2 pour jouer la déflagration électromagnétique. Ça c'est juste pour le plaisir d'enlever, par exemple, traquer les traîtres. Et pour terminer, je vais sacrifier Gambit qui va les taper à 3 dans Unus. Voilà, je pourrais faire plus propre, mais au moins comme ça, ça ne dure pas 10 ans. Voilà. À défaut d'avoir une partie menée de main de maître, parce que le deck est vraiment sorti à l'envers, c'était quand même assez incroyable, c'est toujours comme ça, le direct, ça ne m'avait pas manqué. Vous avez vu au moins comment ça marche. Alors, ici, évidemment, c'est pas un des scénarios les plus durs, on est bien d'accord. Mais niveau menace, on a été quand même bien tranquille. Maintenant, c'est sûr que rajouter des PV, ça peut être une bonne idée pour pouvoir utiliser un peu plus souvent les alliés. Avec des passifs, évidemment, surtout ne pas les équiper, vous perdriez les équipements. Mais voilà, en tout cas, ça s'est quand même très très bien passé. Je pense qu'à aucun moment je me suis senti en danger. Et là, je termine carrément encore avec 6 points de vie et une réserve de 6. Donc autant dire que je suis bien à l'aise. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et éventuellement à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!